Allen Hynek était un professeur et astronome américain qui fut célèbre pour avoir été embauché par l'Air Force dans le but certain de décrédibiliser le phénomène OVNI. Son fait d'armes concernant cette mission remonte à 1966, lorsqu'un objet volant non identifié atterrit dans des marécages du Michigan. Allen Hynek expliqua alors qu'il y avait une méprise et que le phénomène avait été causé par le dégagement de gaz de décomposition des marais. Jamais une explication ne connut de réaction plus vive, médias y compris, les journaux titrant « Les forces aériennes se moquent vraiment du public ». Au fil des ans, le scepticisme de Hynek s'effrite, et il finit par passer dans l'autre camp. Dans une interview donnée en 1985, quand on lui demande ce qui lui avait fait changer d'opinion, il répondit « deux choses en fait. La première était l'attitude complètement fermée de l'Air Force. Il ne donnait pas aux ovnis une chance d'exister, même s'ils volaient au-dessus d'une rue en plein jour. Deuxièmement, la qualité des témoins a commencé à me troubler. Quelques cas ont, par exemple, été rapportés par des pilotes militaires, et je savais qu'ils avaient été bien entraînés. C'est donc là que, pour la première fois, j'ai pensé que, peut-être, il y avait quelque chose derrière tout cela. Son fait d'armes dans le camp des ufologues sera d'avoir conseillé Steven Spielberg dans le film Rencontre du troisième type. C'est d'ailleurs Allen Hynek qui inventa cette classification, à savoir rencontre du premier type, observation d'un ovni sans interaction avec l'environnement ou avec le témoin, rencontre du second type, observation d'un ovni avec interaction comme des traces au sol ou brûlures au visage du témoin, et enfin, rencontre du troisième type, observation d'humanoïdes d'apparence non humaine. Pour clore cette sensibilisation, parlons des rencontres de premier et second type s'étant déroulées en France et étant les plus célèbres. La rencontre du premier type du lac Chauvet. En 1952, un ingénieur géologue se promène près du lac Chauvet, dans le Puy-de-Dôme. Il remarque dans le ciel un objet de forme discoïdale, se déplaçant silencieusement et à vitesse constante. Le témoin se saisit alors de l'appareil photo qu'il porte sur lui, équipé d'un objectif de 45 mm. Il prend 4 clichés pendant 25 secondes. Vous pourrez bien entendu retrouver ces photos sur Internet. La rencontre de second type de Trans-en-Provence. En 1981, un ouvrier à la retraite de 52 ans et habitant à Trans-en-Provence observe un ovni, ayant la forme de 2 assiettes renversées l'une contre l'autre. L'objet se pose en contrebas de son jardin. Craignant le ridicule, il n'en parle qu'à son épouse, qui en parle autour d'elle, suscitant une enquête. La gendarmerie relèvera des traces au sol laissées par l'engin. Enfin, l'affaire de l'Amarante. En 1982, un chercheur biologiste de 30 ans assiste à l'atterrissage d'un appareil inconnu dans son jardin. L'engin de forme ovoïde est d'un diamètre de 1,50 m et d'une épaisseur de 80 cm. La moitié inférieure avait un aspect métallique. La moitié supérieure étant de couleur bleu-vert lagon, mais d'une matière inconnue. Le témoin ne parviendra pas d'ailleurs à trouver une description exhaustive tant cette partie supérieure était d'un autre monde. L'engin n'émettait aucun son, ne dégageait ni chaleur ni froid. L'objet resta environ 20 minutes et décolla verticalement avec une accélération fulgurante, évidemment sans aucun bruit. Ce cas est remarquable par la qualité du témoin qui est un scientifique réputé, mais surtout parce que des fleurs amarantes étaient situées à moins de 1 mètre du lieu d'atterrissage. Les plants subirent un assèchement des tiges et la couleur des feuilles passa inexplicablement du rouge vif au brun terne. La gendarmerie procéda à la collecte d'échantillons qui seront étudiés dans différents laboratoires. Ils ne pourront donner une explication scientifique à ce phénomène inconnu.